Est-ce que tu t'es déjà demandé qui se cachait sous ces masques, derrière ces cagoules, ces visages floutés et ces silhouettes anonymes? Entre Ziak, Kalash criminel, Luther, Kekra, Mena Santana et encore plus récemment avec 800 Noche, absolument tous ont le même point en commun, leur visage. Personne ne le montre ouvertement, ils le dissimulent tous, soigneusement. Mais est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi ils le font? Pourquoi, en 2025, alors que tout le monde expose sa vie, certains choisissent l'ombre? Tu vas voir que ce choix, il n'a rien de banal, qu'il raconte quelque chose sur l'époque, sur notre rapport à l'image, au mystère et à la saturation visuelle. Aujourd'hui, on vit dans une ère où tout est devenu contenu. Un freestyle, un vlog, un haul, un morceau, une dispute, tout est publié. Et les artistes, ils sont attendus partout. En live, en stream, en interview, en story, en collaboration. Résultat, l'image s'use. Elle devient banale, presque jetable. On reconnaît une cover, une DA, un nom, puis on passe à autre chose. Et certains artistes refusent ça. Ils ne veulent pas être des visages dans un flux, ils veulent créer une tension visuelle, une absence intrigante, un espace vide qui force l'imaginaire à se projeter. Parce que, dans un monde où tout est visible, le mystère est devenu une stratégie. Quand Ziak débarque, personne ne sait qui il est. Cagoule intégrale, aucune interview. Voix grave, clip sombre, une DA chirurgicale. Tu n'écoutes pas juste un son, tu entres dans un univers. Il n'y a pas de visage, donc pas d'ancrage au réel. C'est presque une figure abstraite, un fantôme armé. Même logique chez Kekra, Luther ou Mena Santana. Des flous artistiques, des visages toujours partiels, des silhouettes désaturées. Le mystère n'est pas un bug dans la communication, c'est la base même de la stratégie visuelle. Le flou devient un style, et le silence, lui, devient un choix narratif. Car en fait, c'est simple. Quand tu montres tout, t'annules l'imaginaire. Et inversement, moins tu montres, plus tu laisses de la place à l'auditeur pour se projeter. Tu ne sais pas à quoi ressemble Ziak, donc tu cherches, tu t'imagines un propre personnage. Tu ne vois pas le visage de Luther, donc t'écoutes davantage les paroles. Et si jamais tu t'y retrouves, tu peux imaginer que c'est toi, un proche, ou une fois de plus, un propre personnage. L'anonymat devient donc une interface mentale. Ce n'est plus juste un artiste, c'est un mythe. Comme dans le cinéma ou la littérature, les figures les plus fortes sont souvent celles qu'on ne voit pas complètement. Et ça, c'est pas nouveau. L'art, il a toujours eu ses figures invisibles. Pour reprendre dans la littérature, Elena Ferrante, autrice culte, à l'identité secrète. Romain Gary, lui, écrivait sous un pseudonyme. Du côté du cinéma, Stanley Kubrick, très peu d'interviews. Quant à Terrence Malick, très peu d'apparitions publiques. Et aujourd'hui, dans le rap, ce flambeau est repris. Pas pour fuir la célébrité, mais pour donner du relief à la musique. Car quand on ne voit pas un artiste, on écoute plus fort. Parce qu'en soi, l'esthétique du silence, c'est aussi une posture artistique. Refuser l'interview, ne pas parler, ne rien expliquer. Ça va à contre-courant de l'époque, mais c'est cohérent. Parce que, à force de tout justifier, tout raconter, on brise la magie. Le silence crée la densité, il oblige à revenir à l'œuvre, à la DA et à l'atmosphère. Tu veux comprendre Luther? Alors tu regardes ses clips, t'écoutes ses textures et tu scrutes ses typos. Parce que l'histoire est là, même si elle est cryptée. Finalement, ces artistes, ils n'ont pas besoin d'exister dans l'espace public. Ils existent, dans ton esprit. Comme des figures spectrales, mystérieuses, un peu sacrées, car le mystère, ici, ce n'est pas un mur. C'est un miroir qui reflète ce que toi, tu projettes de voir. Et dans un monde envahi d'infos, de visages et de story time, ça devient une forme de luxe. Parce que être rare, être flou, être hors champ, paradoxalement,
Ça rend certains artistes encore plus cultes. Ce n'est pas une simple tendance, c'est une réponse, une forme de résistance esthétique, face à un monde qui exige tout de suite, sans filtre. Certains artistes, eux, décident de ne plus rien donner. Pas de visage, pas de parole, juste une vision, un son, une ambiance et une direction artistique. Et c'est peut-être ça, au fond, la vraie puissance. Ne pas être une personne, mais devenir une présence.